Vous êtes un particulier et avec les taux qui remontent, vous vous demandez, est-ce le bon moment d'acheter? Que peut-on bien penser lorsque l'on perd une capacité d'emprunt de 20 à 25%? Est-ce que les prix des logements vont baisser? On en parle tout de suite. Avis numéro 1. Le bon moment, c'est quand vous en avez besoin. Alors évidemment, quand les périodes sont propices, on réalise nos rêves, et quand les périodes le sont un peu moins, on réalise tout de même notre besoin. Chaque cas est particulier, et cette vidéo ne pourra pas répondre à tous ces cas. Mais en tout cas, si vous avez un projet et qu'il est réel et un vrai besoin, alors ne l'abandonnez pas. Un bon négociateur immobilier, entouré de ses partenaires, peut vous aider à répondre à votre cas spécifique. Il positionnera le curseur du projet en fonction de votre besoin, de votre capacité, de la période, les taux, etc. Il vous accompagnera jusqu'au bout, jusqu'à la transaction finale. Avis numéro 2. Les prix vont commencer à baisser, mais les taux vont continuer à augmenter. Les vendeurs commencent à comprendre qu'ils ne peuvent plus espérer les prix qu'ils pouvaient pratiquer lorsque les taux étaient à 1%. Les prix des logements anciens commencent donc à s'ajuster, en fonction d'un secteur géographique, en fonction des types de biens, plus ou moins fortement. Mais est-ce que cela suffira à compenser la perte de capacité d'emprunt à venir en fonction de la remontée des taux qui va se poursuivre? Probablement pas. On comprend donc que votre projet immobilier, plus il est lié à un montage financier, à un emprunt, et plus ça semble risqué de le différer et même de quelques mois, puisque les taux vont monter. Des profils comme ceux qui ont un gros apport suite à la vente d'un bien, une épargne, une donation, une succession, ces profils-là peuvent se permettre de légèrement différer leur projet s'ils n'en ont pas le besoin, encore une fois. Enfin, même si c'est un achat immobilier pour habiter en résidence principale, pensez votre achat comme un investisseur. Voyez, en fonction du secteur géographique, le type de bien, est-ce qu'il est recherché ou pas, quel taux de rentabilité je pourrais en tirer si jamais je voulais le mettre en location. Tous des indicateurs qui vous permettront vraiment de faire un achat, non pas uniquement au coup de cœur, mais aussi avec un raisonnement investisseur qui vous assurera de faire une belle opération dans l'avenir et de pouvoir prendre des bonnes décisions plus tard. Les amis, si vous aimez cette vidéo et que vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Allez, on retourne sur l'avis numéro 3. Vous réalisez encore votre besoin à un taux largement correct. Il ne faut pas s'attacher à dire « Ah, j'ai raté la meilleure période, il faut que je patiente jusqu'à ce que ça redescende ». Ça n'arrivera pas et c'est pas de sitôt. Donc ne vous accrochez pas au passé et vraiment pensez présent. Le futur, on ne le connaît pas. Le passé, c'est du passé. Le présent, c'est maintenant, c'est l'action. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on vous donne la possibilité de pouvoir réaliser votre besoin avec des liquidités dont vous ne disposez pas. Il est vrai que l'on a tendance à vouloir tout de suite, dans les meilleures conditions, au moins cher et avec la meilleure qualité. C'est compliqué d'avoir toutes les planètes alignées. Au final, ne vous arrêtez pas sur le passé, ce que vous avez raté. Pensez au présent et ce que vous pouvez faire. Et enfin, avis numéro 4, il est toujours plus intéressant de faire une acquisition immobilière plutôt que de payer un loyer. Alors évidemment, tout se calcule, mais la situation est encore propice à faire de l'acquisition immobilière, de renforcer une partie de capital pour vous plutôt que de payer un loyer à fond perdu. De plus, il faut imaginer que les taux, du coup, seront renégociables. Si vous êtes à des taux de 3,60, 3,80, lorsque la période sera plus propice, d'ici une dizaine d'années, si vous envisagez bien sûr un achat sur du long terme, vous pourrez renégocier les taux et donc gagner soit des milliers d'euros, soit réduire votre durée d'emprunt. En résumé, le passé, c'est le passé. On ne s'y attache pas, fini le remords. Le futur est incertain, ce qui compte, c'est le présent. L'action, c'est maintenant et il doit être adapté et bien calculé en fonction de votre situation. Nous sommes dans une situation où les taux sont encore bons. La période passée était juste exceptionnelle. Et enfin, entourez-vous d'un bon négociateur immobilier. Il saura vraiment définir le besoin et faire toutes les étapes de recherche avec vous et adapter vraiment votre situation par rapport à votre projet immobilier. Voilà les amis, vous pouvez partager cette vidéo à volonté, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez participer en commentaire, j'échangerai avec vous vraiment très volontiers. Je suis Sylvain Barbet, négociateur immobilier sur les secteurs de Toulon et des alentours. Vous pouvez m'appeler et prendre un rendez-vous avec moi dans mon calendrier connecté, le tout est dans la description de la vidéo. À tout de suite.